Tu n'es pas sa priorité. Bro, tu n'es pas sa priorité. Peu importe à quel point tu l'aimes. Peu importe à quel point tu aimes la couleur de ses yeux. Peu importe à quel point elle est belle. Tu l'as trouvée sublime. Mon gars, ne fais pas cette erreur de te mettre avec une fille que tu n'es pas son premier choix. C'est pourquoi je le dis. Je vais t'expliquer. Je le dis juste parce que, en le faisant, mon gars, tu vois, tu vas écraser ta dignité. C'est ça ce que tu me comprends. En prenant ce risque de te mettre avec une fille avec laquelle tu n'es pas son premier choix, mon gars, tu vas écraser ta dignité. Et au final, mon gars, tout ça, ça serait juste pour rien, tu vois. Tous ces efforts que tu vas faire, tu vois, ça serait juste pour rien. Donc c'est pour toi et moi je te déconseille de le faire. Bon, mon gars. Bon, je donne juste ces 4 choses. Je donne ces 4 choses qui vont t'aider. Et la dernière chose, tu vois, le dernier signe là, ça serait très précieux. C'est la raison à laquelle je t'autorise de rester jusqu'à la fin. Tu vois, parce que le dernier là, le dernier signe est très précieux. Tu as toujours besoin de prouver, en fait, tu as le besoin de prouver que tu es digne d'elle. Ça, c'est le numéro 1. Tu as besoin de prouver que tu es digne d'elle. Écoute, mon gars, ça, c'est une petite anecdote que je vais te donner. Si tu es avec une fille, que tu as toujours ce besoin constant de prouver que elle, elle a fait le bon choix d'être avec toi, mon gars, tu vas juste savoir une chose. Que tu n'es pas son premier choix. Tu vois, beaucoup tu dois toujours faire des efforts. Si tu as une fille avec laquelle tu dois toujours faire des efforts, tu dois toujours faire des sacrifices, tu dois toujours prouver à chaque fois que non, tu es digne d'elle. Tu es digne d'elle et qu'elle a fait le bon choix d'être avec toi. Voilà. Tu n'es pas son premier choix. Tu n'es pas son premier choix. Ça, c'est le premier signe qui prouve que tu n'es pas le premier choix d'une fille. Parce que lorsque tu es le premier choix d'une fille, mon gars, ça se ressent. Ça se reconnaît. Bon, en fait, lorsque tu es le premier choix d'une fille, ça se reconnaît. Tu n'as pas besoin de fournir autant d'efforts que ça. Tu n'as pas besoin de fournir de grands efforts. Parce que si tu es son premier choix, elle d'abord, la fille d'abord, elle ne va pas t'autoriser d'abord à faire de grands efforts. Parce que tu es son premier choix. Parce qu'elle ne pourra pas t'autoriser à fournir de grands efforts. Et la raison à laquelle elle ne va pas le faire, elle ne pourra pas t'autoriser à le faire, c'est parce qu'elle se sentira déjà comblée avec toi. Tu vois, bon, en fait, c'est un peu comme le yin et le yang. Vous allez vous compléter, tu vois un peu. C'est parce que quoi, tu es son premier choix. Tu vois, parce que tu es son premier choix, c'est la raison à laquelle vous allez juste vous compléter. Vous allez juste vous compléter. Tu vois, un peu comme le yin et le yang. Mais au cas contraire, mon gars, si tu as tout ce besoin constant de prouver à cette fille que non, elle a fait juste le bon choix d'être avec toi. De prouver à cette fille que non. Tu as tout ce besoin constant de prouver que non, mon gars, elle te mérite. Un peu. Ou alors, tu le mérites. Mon gars, sache juste une chose. C'est juste que cette fille te considère comme son plan B. Et une fois qu'elle aurait trouvé maintenant son plan A, ou alors une fois que son plan A, celui ce qui est flash depuis les années, ouvre juste un peu les portes, vous la recueillir pour la prendre, mon gars. Quand tu es off, mon gars, tu es banqué, parce que tu n'as jamais, pour elle, tu n'aurais jamais existé. Tu es juste son oreiller, tu vois, un oreiller sur lequel elle peut juste déposer sa tête, elle peut juste dormir tranquillement, juste pour quelques temps. Donc ça, c'est le premier signe que je t'ai donné. 2. Elle n'envisage aucun projet commun avec toi. Tu as bien compris. Elle n'envisage aucun projet commun avec toi. Écoute mon gars, écoute, mon bro, écoute-moi un peu. La plupart du temps, tu vois, lorsqu'une fille ne s'investit pas dans une relation, tu vois, en fait, lorsqu'une fille ne s'investit pas dans une relation, cela veut juste dire une chose. Cela veut juste dire que elle n'envisage rien de sérieux avec toi. Donc bon, en fait, elle est juste là avec toi, juste pour le passe-temps, en attendant que soit son plan A, en fait son premier choix,
ouvre les portes pour l'accueillir. Tu vois, toi, son plan A, par hasard, décide d'être avec elle. Et elle te laisse. Bon, en fait, si une fille ne se voit pas avec toi, si elle ne s'investit pas dans une relation, il faut te savoir que elle n'a aucun projet futur avec toi. Tu vois, un peu comme ça, je l'ai dit. Elle n'a aucun futur projet avec toi. Bon, avec toi, c'est juste le passe-temps. C'est juste un passe-temps. Et avec le temps, une fois elle aurait déjà eu ce que bon, en fait, une fois que elle serait déjà avec son plan A. Voilà. Elle va te laisser tomber. Voilà. Ça, c'est le deuxième signe qui prouve que c'est son plan B. Elle refusera tous les projets. Tu vois, tous les projets que tu mettras sur la table. Quand il s'agira juste de vous deux. Bon, en fait, tous les projets que tu aurais voulu, ou alors tous les projets que tu t'imagineras faire ça avec elle. Non, pas avec elle. Voilà. Elle ne serait jamais d'accord avec ses projets. Et surtout, quand il s'agirait de vous deux. Voilà. Bon, quand une fille fait déjà ça, il faut aussi savoir que tu es son plan B. Elle ne se voit pas à long terme, elle ne se voit pas dans le futur avec toi. Et une fois que tu as déjà vu ça, tu dois déjà savoir comment agir avec elle. Signe numéro 3, c'est le signe numéro 3. Tu n'es pas sa priorité. Bro, tu n'es pas sa priorité. Et je sais, ça fait tellement mal au gars. Ça fait tellement mal, ça honte. Je sais que ça fait tellement mal quand tu sais que tu n'es pas la priorité d'une fille que tu aimes. Une fille que tu considères comme, par exemple, la future mère de tes enfants. Une fille avec laquelle tu te vois déjà dans un autre monde. Ça fait le plus mal. Je sais que ça fait mal quand tu te rends compte que tu n'es pas sa priorité. Quand tu l'appelles pour fixer par exemple un rendez-vous, que tu veux la voir, elle est toujours occupée. Le téléphone sonne, soit elle décroche et elle te dit que mon gars, je te rappelle plus tard, soit elle ne décroche pas et elle t'appelle plus tard pour te dire qu'elle était occupée. Ça fait mal, tu vois un peu. Quand tu programmes les sorties avec elle, quand tu as envie de sortir avec elle, elle te dit qu'elle a mis à faire. Et c'est pas possible aujourd'hui. On le renvoie une autre fois. Et cette fois n'arrive jamais. Mon gars, ça fait mal. Tu vois un peu. Ça fait terriblement mal. Il faut juste savoir que tu es son plan B. Une fois qu'elle fait ça, tu dois pas savoir que tu es son plan B. Tu vois un peu. La triste réalité, la triste vérité, c'est que parfois elle met ses amis devant toi. Mon gars, il faut juste partir. Tu vois. Si déjà ça arrive dans ce point, parce qu'elle prend ses amis, elle met devant toi. Mon gars, ça veut simplement dire juste une chose. Ça veut dire que peut-être, mon gars, tu es son plan Z. Elle ne te considère pas comme son plan A. Là, c'est plus dangereux, mon gars. Il faut juste partir. C'est le seul conseil que je te donne. Tu vois, c'est de partir. Une fois que tu vois ça. 4. Elle ne fait rien pour le bien-être de la relation. Tu as bien compris. Elle ne fait rien pour le bien-être de la relation. Écoute mon gars, si tu es en couple avec une fille, que c'est toujours toi qui fais tout. Tu vois, c'est toujours toi qui fais le sacrifice. C'est toujours toi qui fais tout pour que la relation entre toi et la fille aille bien, aille mieux. Quand il y a n'importe quel problème, c'est toujours toi qui cherches à résoudre le problème. Mon gars, écoute, c'est un peu comme si tu es dans une voiture, tu vois. C'est toi qui as le carburant. C'est un peu comme dans une voiture, tu vois, c'est toi qui as le carburant. C'est toi qui es le chauffeur, mon gars. c'est toi qui es le chauffeur, c'est toi qui es le carburant, mon gars. Elle est juste un fardeau. Ou alors une valise que tu as déposée sur le toit. Voilà la malle arrière de ta voiture. Tu vois, en fait, elle ne fait rien. Elle s'assoit juste sur le siège passager parce qu'elle est une passagère. Tu vois, elle s'assoit juste là-bas et elle croise ses bras. Elle te laisse gérer tout.
Mon gars, si une femme fait ça, il faut juste savoir une chose. C'est juste que tu es son plan B. Tu vois, ça arrive souvent qu'il y a les petits embrouilles entre toi et elle. C'est toujours toi qui parles vers elle pour demander des excuses. Même quand c'est elle qui a tort, tu parles vers elle pour demander des excuses. Même quand il y a quelque chose qui ne va pas, que tu sens que la relation, c'est toujours toi qui te rabaisse pour demander les excuses. Pour faire tout et pour tout pour que les choses aillent mieux entre toi et elle. Donc là, il faut juste savoir une chose. Que tu n'es pas son plan A. Tu vois. Peut-être tu es son plan Z. Alors frérot, j'espère que cette vidéo pourrait aider. Et regarde bien ta relation actuellement. Fais l'effort d'examiner ta relation actuelle. Et si l'un de ces 4 choses que je t'ai donné en font partie, mon gars, ça veut probablement dire que ça veut probablement dire à 98% que tu n'es pas son premier choix. Et si tu es nouveau dans la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker et dis-moi aussi ton avis en commentaire. Ça me ferait plaisir d'écouter ce que tu as à me dire et ensemble on va essayer de débattre.